Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'entends les voices qui circulent là, où des gens sont partis dans une chambre pour commencer à mettre les voices en disant que il y a eu des résolutions qui sont passées. Je vais vous faire écouter un peu les voix et je vais vous dire qui c'est. Décide de la rétrocession de la coordination des sélections nationales au ministère des Sports, compétences retirées à la Fédération camerounaise de football. Les équipes nationales désormais repartent au ministère des Sports. La Fédération camerounaise de football ne va plus gérer les équipes nationales de football. Continuons. Voilà. Deuxième résolution, la désignation par le MINSEP d'une commission chargée du recrutement d'un nouveau sélectionneur. Compétences retirées également à la FECAFOOT. Samuel Eto'o-Fils n'ira plus chercher l'entraîneur de foot. C'est le ministère des Sports qui va mettre sur pied la commission qui sera chargée de recruter un entraîneur de football. Donc les affaires d'entraîneur, manager, tout ça c'est terminé. Et ça peut laisser subodorer que bientôt un blanc un expatrié va de nouveau atterrir comme entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Oui, comme avant. Troisième résolution, le lancement d'un appel à candidature internationale en vue du poste de sélectionneur de l'équipe Fanion du Cameroun. Appel à candidature internationale, en français facile et simple et courant, ça veut dire son barna, c'est terminé. C'est terminé. Il voulait encore qu'on lui ajoute 2 ans. Hein, parce qu'il était en reconstruction. Comme si les 2 premiers étaient déjà faciles à supporter. Voilà. Donc, ça a chauffé au Premier ministère ce matin. Le président de la République avait donné des instructions fermes et tout de suite, une commission qui réunissait des responsables de la présidence de la République et des responsables du Premier ministère avait été mise en place. Et cet après-midi, la messe a été dite. Il faut dire également qu'il y a une 4e résolution. Donc, le deadline pour la publication du nom du nouvel entraîneur, c'est au mois de mars 2024. Donc, très bien. Dans les prochains jours. J'arrête ça, parce que c'est des bêtises, c'est des conneries. Je vais vous dire quelque chose. Les 2 personnes qui parlent là, c'est Théophile Awana. Il a été Rigobert a porté plainte contre lui. Et il est avec un autre journaliste qui est il fait une émission à Yaoundé. C'est déjà eux, les 2 là. Et ce qu'ils racontent là, c'est des fake news. C'est des fake news. Compétences retirées à la FECAFOOT. Je vais vous montrer. Voici le décret. Décret portant organisation et fonctionnement des sélections nationales. Je dis bien, c'est un décret présidentiel signé en 2014, le 26 septembre 2014. Vous entendez ce que je vous dis là? C'est un décret signé par le président de la République en 2014. Donc, il vous raconte que le ministère, le MINSEP, c'est des coûts montés. C'est des coûts montés. Je vais vous lire le décret du président de la République signé le 26 septembre 2014. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives, physiques et sportives. Vu le décret numéro 2011/408 du 9 décembre portant organisation du gouvernement. Vu le décret numéro 2012/436 du 1er octobre 2012 portant organisation du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Décrète, chapitre 1, disposition générale. Le présent décret porte l'organisation et fonctionnement des sélections nationales.
Article 2. Non, parce que c'était article 1er. Le présent décret porte organisation et fonctionnement des sélections nationales. Article 2. Les sélections nationales de football de la République du Cameroun sont la sélection masculine A. Fagnon, senior Fagnon. La sélection masculine A', senior locaux. La sélection féminine A, senior. La sélection masculine U23 olympique. La sélection féminine U23 olympique. La sélection masculine U20 junior. Là, c'est... Je tourne la page. Excusez-moi. La sélection féminine U20 junior. La sélection masculine U17 cadet. La sélection féminine U17 cadet. La sélection masculine U15 minime masculin. La sélection féminine U15 minime. Les sélections nationales de football de la République du Cameroun ont pour dénomination les Lions indomptables. Chapitre 2 de l'organisation et de la gestion des sélections nationales. Article 3. La gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, si dénommée FECAFOOT. La gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et la FECAFOOT sur la base de conventions et textes particuliers. 3. Les ressources allouées par l'État aux sélections nationales de football constituent les deniers publics et sont soumis au contrôle des organes compétents de l'État. 4. Les aspects liés à la sécurité des joueurs et des membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football incombent à l'État et en collaboration avec la FECAFOOT. Article 4. La coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes de sélection nationale de football visés à l'article 2 ci-dessus est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de la FECAFOOT. 2. Le coordonnateur général est assisté par 2 adjoints nommés dans les mêmes formes. La rémunération du coordonnateur général et ses adjoints est assurée par la FECAFOOT. Les attributions du coordonnateur général et ses adjoints sont fixées par un texte particulier signé par le président de la FECAFOOT. Article 5. Chaque sélection est dotée d'une structure d'encadrement comprenant une équipe technique, une équipe médicale, une équipe chargée de la logistique, une équipe chargée des équipements et matériels sportifs, une équipe chargée de la communication, une équipe chargée de la sécurité. 2. Une équipe d'éducateurs civiques peut, en tant que de besoin, être mis à la disposition des sélections nationales. Les attributions de chaque équipe de la structure d'encadrement sont définies par un texte particulier signé par le président de la FECAFOOT. Article 6. Nonobstant l'organisation de la sécurité par les instances internes de la FECAFOOT, l'État met des agents et ou personnels de sécurité
à la disposition des sélections nationales de football engagées dans les compétitions internationales. Chapitre 3. La sélection, la publication de la liste et la convocation des joueurs sélectionnés. Article 7. Peut faire partie d'une sélection nationale de la République du Cameroun tout joueur possédant la nationalité camerounaise et enregistré, soit pour le compte d'une association ou d'une société sportive engagée dans les compétitions organisées par la FECAFOOT, soit pour le compte d'une association ou d'une société sportive affiliée à une fédération étrangère de football reconnue par la Fédération internationale de football association, si dénommée FIFA. Toutefois, pour les sélections U20, la proportion des joueurs sélectionnés doit être de 70% des joueurs locaux et de 30% au maximum de joueurs évoluant dans les championnats étrangers. Pour les sélections nationales de football U15 et U17, seuls les joueurs enregistrés dans les compétitions organisées par la FECAFOOT peuvent être sélectionnés. Article 8. Les sélections des footballeurs dans une équipe nationale ressortie. Non. Article 8. La sélection des joueurs dans une équipe nationale de football ressortie de la compétence exclusive de l'entraîneur sélectionneur concerné. Article 9. La liste des joueurs sélectionnés dûment signée par l'entraîneur sélectionneur est adressée à la FECAFOOT 20 jours au plus tard avant la date prévue pour le match. 2. La FECAFOOT procède à la publication de la liste des joueurs sélectionnés et transmet une copie au ministère en charge des sports. 3. Préalablement à la publication de la liste, la FECAFOOT procède à la vérification de la filiation, de l'âge et de la situation administrative et disciplinaire des joueurs. Article 10. La FECAFOOT notifie les joueurs convoqués dans les délais prescrits par la FIFA et ou par la Confédération africaine de football, si après dénommé CAF, par tout moyen laissant trace écrite. La FECAFOOT informe en même temps l'association ou la société sportive du joueur convoqué par écrit. Article 11. La sélection d'un joueur dans une équipe nationale est essentiellement contingente et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Article 12. L'admission et le maintien d'un joueur dans une sélection nationale sont conditionnés par la signature au préalable d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le joueur s'engage à remplir toutes les obligations prévues dans les statuts, codes, règlements, décisions et directives de la FECAFOOT, de la CAF et de la FIFA. Chapitre 4. Droits des joueurs et encadreurs. Article 13. Les joueurs et les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont pris en charge pendant les périodes de stage et ou compétitions auxquelles ils sont convoqués selon les modalités définies par un texte conjoint signé par le ministère en charge des sports et la FECAFOOT. La prise en charge prévue à l'alinéa 1 ci-dessous comprend notamment l'hébergement, les frais de transport international et local, les frais de visa, la restauration, la police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable et
ayant une expérience et une réputation avérée dans le milieu du foot, les soins médicaux, les primes de présence s'il y a lieu, les primes olympiques s'il y a lieu, les primes de match s'il y a lieu, les primes de qualification s'il y a lieu. 3. La prise en charge, telle que prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, concerne exclusivement les joueurs et les membres des structures d'encadrement de l'équipe nationale concernée. Article 14. Le montant des primes de présence et des primes olympiques est arrêté par une décision du président de la FECAFOOT après concertation avec le ministre en charge des sports. 2. Le montant des primes des matchs officiels et amicaux ainsi que les primes de qualification à l'occasion des compétitions officielles est arrêté par une décision du président de la FECAFOOT en concertation avec le ministre en charge des sports. 2 points. 6 mois avant le début d'une phase finale de Coupe du Monde. 3 mois avant le début d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations d'une participation aux Jeux Olympiques. 2 mois avant pour les autres compétitions officielles. 1 mois avant un match officiel de phase de qualification. 15 jours avant un match amical. Point. 3. Les joueurs et les membres des structures d'encadrement de la sélection nationale de football concernés en sont informés. 4. Une prime d'égale valeur est servie à tous les joueurs et ne peut faire l'objet d'aucune négociation ni d'aucun recours. Article 15. Le paiement des primes aux joueurs et aux membres des structures d'encadrement est assuré par la FECAFOOT selon les modalités arrêtées par un texte particulier. 3. Les ressources destinées au paiement des primes visées à l'article 14 ci-dessous sont allouées par l'État à la FECAFOOT sous forme d'une subvention selon les modalités fixées par un texte particulier. Excusez-moi. 3. La subvention visée à l'alinéa 2 ci-dessous est versée sur la base d'une évaluation annuelle des engagements internationaux des sélections nationales de football présentées par la FECAFOOT. Article 16. Les joueurs et les membres des structures d'encadrement de chaque sélection nationale ont droit à des primes liées aux recettes de sponsoring qu'elles génèrent. 2. Le montant de ces primes est fixé par le président de la FECAFOOT sur la base des recettes attendues ou projetées. 6 mois avant le début de la phase finale d'une Coupe du Monde, 3 mois avant le début de la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations ou d'une participation aux Jeux Olympiques, 2 mois avant pour les autres sélections, les autres compétitions officielles, 1 mois avant un match officiel de phase de qualification, 15 jours avant un match amical. 3. Les paiements des primes subvisées aux joueurs et aux membres des structures d'encadrement est assuré par la FECAFOOT. Article 17. Les joueurs et les membres de structures d'encadrement de chaque sélection nationale ont droit aux équipements sportifs pendant le stage et les matchs de compétition et amicales, compétition officielle et amicale. Article 18. La gestion de l'image des sélections nationales relève de la FECAFOOT. Je répète, article 18. La gestion de l'image des sélections nationales relève de la FECAFOOT. Chapitre 5. Dispositions diverses et finales. Les joueurs
et les membres des structures d'engagement de chaque sélection nationale de football sont soumis au respect de la Constitution, des lois et règlements de la République, ainsi que les statuts, codes et règlements, décisions et directives de la FECAFOOT, de la CAF et de la FIFA. Je reprends cet article. Article 19. Les joueurs et les membres des structures d'engagement de chaque sélection nationale sont soumis au respect de la Constitution, des lois et règlements de la République, ainsi que les statuts, codes, règlements, décisions et directives de la FECAFOOT, de la CAF et de la FIFA. Article 20. Toutes les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un joueur ou d'un membre d'une structure d'encadrement d'une sélection nationale de football doivent être portées à la connaissance du ministère en charge des sports. Article 21. Toute société, toute association ou société sportive affiliée à la FECAFOOT et engagée dans une compétition officielle internationale peut bénéficier des droits et avantages d'une sélection nationale de football selon les modalités fixées par un texte particulier. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent décret, notamment celle du décret du 31 octobre 1979 portant organisation de l'équipe nationale, ensemble des modificatifs et des textes subséquents. Le présent article 23, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 26 septembre 2014. Signé le président de la République, Paul Biya. Ce décret ne peut pas être balayé d'un revers de la main à l'issue d'une réunion dans un premier ministère. Le président de la République, c'est lui qui a signé ça. Ceux qui ont fait le voice là, on doit les arrêter, les traduire en justice, parce que c'est de la désinformation. On ne peut pas s'amuser avec un décret que le président d'une république a publié. Pour que tout ce qui circule là se fasse, il faut que le président de la République signe un autre décret. Par conséquent, ne vous laissez pas avoir par des petites manipulations. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo pour vous dire, faites gaffe à la manipulation. Faites gaffe à la manipulation. Ces messieurs qui ont fait le voice, on doit les mettre aux arrêts. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est très grave. On ne peut pas se foutre de la gueule d'un président de la République en venant raconter des conneries. Si vous avez été monté, toute votre bande, on doit vous arrêter. Donc, ciao.